Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Ferme Gulfine. C'est moi, la propriétaire. Mon nom c'est Julie. Alors, on est dans la deuxième semaine, c'est-à-dire c'est mon 30e vlog, mais c'est la deuxième semaine que je change mon format de vidéo pour que ça apparaisse en plein écran. Et selon ce que je comprends du dernier vlog de la semaine passée, ça a l'air à bien sortir, puis vous avez l'air à bien aimer ça. Vous vous foutez un peu du montage. Donc, là, cette semaine, je vais voir si j'essaie avec des titres ou du texte. Je sais pas. Peut-être que non aussi. Peut-être ça va rester super simple. Donc, comme vous pouvez voir, mon énergie est revenue par rapport à la semaine passée. En fait, elle est revenue hier après-midi. Oui, l'énergie se pousse et revient aussi vite. Et là, aujourd'hui, on a fait la tournée des Grands-Ducs. J'avais un bélier à aller porter quelque part, puis là, ben, en revenant sur notre chemin, on va aller voir lui. Ah, on va aller voir elle. On passait l'après-midi à aller voir des gens, à faire des coucous, des bonjours, comment ça va, des affaires de même. Fait que ça finit que... Bon, ça a été une journée sociale. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? On est le 24 juillet. On est dimanche et j'ouvre ce 30e vlog. Donc, je suis toujours par rapport à la semaine passée à mon foutu cardigan parce que là, j'en ai ras le pompon. Comme on dit, je regardais mon carnet que je m'étais fait. Mes carnets que je m'étais fait. J'ai commencé le 10 avril. Il est temps, mais il a dormi quelque temps et tout ça. Et c'est de la DK de la filature Lemieux. Et ça, là, ça va être mon 7e écheveau. Et il me reste... Là, par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire hier pour vous, la semaine passée pour vous, hier pour moi, j'ai ça de fait. OK? Si je le montre de même, je vais pas dire. Attendez-moi ça. C'est pas facile de m'installer. Bon. OK, j'ai ça de fait depuis hier pour moi. OK? Puis là, je vais monter mon contrant. Puis, ce qui arrive, c'est que là, vous voyez, je suis arrivée au bout de mon écheveau. Je suis rendue à faire une diminution. OK? Voyez-vous, il me reste 2 marqueurs. Fait que là, il me reste une diminution, 2 diminutions dans le fond, plus les côtes. Il faut que je rouvre un nouvel écheveau. Il faut que je bobine ça. Et il me reste ça de souris dans mon... Ça, je pense que je vais arriver au bout juste correct. J'espère que je ne serai pas obligée de me bobiner un écheveau de souris pour fermer 2 rangs de côtes, mettons, là. Ça met... Ah, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là? Fait que là, je suis bloquée. J'ai plus de laine de bobiner pour aucun de mes projets, donc il faut que je bobine ça ce soir pour être capable de poursuivre demain. Il faut que je le finisse cette semaine, là, ça va être fini. Il me reste 2 séries de diminution, ça veut dire, là je fais une diminution, après ça 14 rangs, ben 13 rangs, une diminution, 13 rangs, une autre diminution, puis les côtes. Ouais, fait que dans le fond, il y a une 3e diminution à la hauteur des manches. Et j'avais fait des côtes torse. Donc, c'est ça. C'est pour rappeler pour ceux qui arrivent, ben, bienvenue aux nouveaux. Et merci aux anciens d'être, anciennes, d'être encore là. C'est le cardigan Marcel que je termine cette semaine. Là, je suis tannée, là. Il faut que ça avance, que je finisse d'autres choses. Pour commencer d'autres choses. Là, je suis tannée. J'ai une question. Là, quand je vais bloquer là, ce monstre-là, là, est-ce que je le bloque avec les boutons installés bien attachés ou j'installe les boutons un coup qui est bloqué? Mes boutons vont-tu... tu sais, mes boutonnières vont-tu bouger? Je sais plus. C'est la première fois que je fais un cardigan, moi, tout court. Fait que... Parce que quand j'avais fait
mon gros que j'ai fait de Marie-Christine Lévesque. Non, j'oublie le nom. Je le cherche. Donc, ce sera pas long, j'y arrive. Je cherche mes pages. Une chance que j'ai une langue, hein? Chaussette, peine. C'est quoi? Ok, ça c'était mon chat. Voyons, cardamome. Bon, mon cardamome de Marie-Christine Lévesque. C'est un cardigan, mais qui se tricote comme un pull parce qu'il faut faire un stick. Donc, en coupant, je l'ai bloqué après. J'ai bloqué avant de le... L'ai-tu bloqué avant ou après? Je ne sais plus. J'ai-tu bloqué ou avant ou après avoir installé mes boutons? Je m'en souviens pas. En tout cas, est-ce que je bloque attaché avec les boutons ou si je bloque sans avoir les boutons? En tout cas, je dois attendre vos réponses. Puis, c'est ça. À part ça, ben, je sais pas si je vous l'avais montré. Ça, c'est mon patron, ma broderie qui n'est pas pré-imprimée, qui se trouve être ma petite abeille, qui ressemble à ça. Qui vient toujours de DIY Digital Art. Bon. À part ça, mais ça, je me dis tout le temps, ah, quand je vais filmer, il faut que je le dise ça. Ah, non, non, puis j'oublie tout le temps quelque chose. Je vous le redis le lendemain, de toute façon. Ici, aujourd'hui, c'était assez chaud, merci. Je ne sais pas c'était combien ressenti, là, avec le facteur humidex. Je ne sais pas, côté européen, est-ce que vous avez un taux d'humidité élevé, puis que ça fait des ressentis beaucoup plus élevés? Là, je pense qu'on était pas loin du 40, d'après mon ressenti aujourd'hui, avec le taux d'humidité. Là, on a eu une petite pluie très délicate. Là, le ciel était noir, ça y est, il va y avoir des orages. Il faudrait que ça cogne fort, là, pour que le ciel se dégorge d'eau, puis que l'humidité baisse, sans que ça fasse de dégâts, là, mettons, là. J'aimerais ça, parce qu'il y a encore eu des tornades au Canada. Ben, au Québec, là, il y a encore eu des tornades hier, puis ça l'a brisé beaucoup, pas dans notre coin, plus loin. Puis, on n'est pas habitués à ça, ces choses-là, nous autres, là. Il aurait fallu que ça tombe une bonne pluie. Mais non, ici, on a eu, juste pour dire qu'on a chatouillé un peu le sol. Ça a été tout. Peut-être que cette nuit, ça va cogner. Je ne sais pas, c'est encore gris. Là, il est 7h30. Peut-être que durant la nuit, ça va nous apaiser un peu parce que c'est humide dans les maisons, c'est chaud. Mais j'ai l'impression que... nous, les êtres humains, on ne donne pas vraiment de répit à la Terre. Hein, fait que c'est comme les contre-coups qu'on subit. J'ai l'impression que d'année en année, ça va être comme ça. Puis on va peut-être que mes petits-enfants, moi, vont vivre pire que nous. Mais quand on va finir par s'acclimater. J'espère qu'il y a des choses qui vont changer puis que les températures vont changer. Mais peut-être qu'ils vont faire complètement vivre ce que nous, on vit là, mais peut-être même pire. Parce que c'est pas ça que je leur souhaite, là, mais... Je trouve que c'est difficile de faire des changements au niveau des écologies puis tout ça, là. C'est pas tout le monde qui veut embarquer là-dedans, là. Puis ça, c'est partout dans le monde. Bon, fait quand même mieux de pas mon chiolage sur le climat. Pour une fois que je chiole pas sur mon body qui file pas. Ah oui, j'ai mon body qui file pas. J'ai je sais pas quoi dans l'œil. J'ai un œil rouge, je me suis levée. Hier soir, j'avais probablement quelque chose dans mon verre de contact. Puis je me suis levée un matin et boboy, c'était pas facile. Il gratte pas tant, là, je le sens qu'il est irrité un peu. Là, mais... va peut-être être quelques jours sans mettre de verre de contact. Mais c'est ça, mon body va mieux. J'ai beaucoup moins de douleur. L'énergie est revenue. Je vais toucher du bois. Combien de temps? On ne le sait pas. Je vais dire comme quelqu'un m'a dit dans les commentaires, profite de ton sourcil. J'ai pas le choix. C'est au jour le jour.
Je pense que mon chum commence à s'habituer aussi, là. Mais elle remarqué que mon conjoint ne m'a jamais rabaissé ou dit des commentaires désobligeants parce que j'étais malade, là. Il comprend, puis il trouve ça triste plus que d'autres choses, là. Mais il assimile l'information, là, tu sais, là. Puis j'ai pas le choix, là. Puis les enfants aussi, là, ils voient bien, là, qu'on est rendu là. Fait que faut prendre maman comme elle se présente au moment où elle se présente. Et voilà. Pour ça, ben, c'est ça. Pas grand-chose de nouveau. J'ai pas de nouveaux projets en vue pour l'instant parce que je dois finir mes cadeaux de mariage. Pour ceux qui arrivent, le Marcel, c'est pour le futur mari de ma cousine. C'est son cadeau de mariage. Et je dois finir ça pour le 3 septembre. Ensuite, celui-là, c'est pour ma cousine, la mariée, Claudine. Et c'est pas un patron que j'ai acheté. Dans le fond, j'ai pris l'encolure du pull, du chandail Timeline Tea de l'Hélène Biscotte. Puis là, ben, je le travaille comme je le veux. Tu sais, j'ai fait un high-cord dans le bas. C'est surtout pour avoir les bons nombres de mailles, là, selon mon échantillon. Ça, c'était pour Claudine. Et celui-là, c'est pour leur fille, Éléonore. Je suis partie sur le flax de Tin Can Knit. Et j'ai juste rajouté une bande de côte torse dans les côtés, les deux côtés. Voyons. Et voilà. Comme ça. Je ne sais plus où m'enligner. Comme ça. J'ai les deux côtés qui ont des côtes de torse. Sauf que Éléonore a 9 ans et fait 33 pouces de tour de poitrine. Ça, on vous est trop. Comme ça. Puis, quand je le mets à plat, là, il fait 30 pouces. Mais dans le fond, il fait 15 pouces. Fait qu'il va falloir que je le bloque, d'après moi, assez drastiquement. En tout cas, mon autre option, c'est que s'il est trop petit, je vais le donner à ma filleule Laurence et je vais dire à Éléonore que je vais lui en faire un autre. Parce que je pense que mon échantillon a changé, étant donné que c'est une laine teinte à la main. Je crois qu'elle a gonflé et que je n'ai pas le même échantillon. Parce que c'est les mêmes laines, là. Les deux chandails, c'est les mêmes laines. C'est-à-dire un fingering Merino nylon 80-20, puis un suri bébé alpaga. Puis il est tenu double ici, puis tenu double ici. Ben, les deux sortes de fils ensemble. Mais j'ai l'impression que parce qu'elle a été teinte à la main pour Éléonore, en rose et mauve, ben mon échantillon a changé un peu. Quand je suis partie avec les données du flax, selon mon échantillon que j'avais pris sur lui, il fallait que je fasse, mettons, la X-Mall de adulte pour avoir au moins 33 pouces et plus. Puis, étant donné que mon échantillon sur le rose est plus... La maille est plus grosse, d'après moi, ça m'a donné la taille en dessous qui se trouve à être enfant, je sais plus quel âge. En tout cas, je vais essayer de le bloquer en largeur, là, drastiquement, là, puis pour voir. Parce qu'Éléonore elle a un bon petit frame, mettons. Elle n'est pas grosse du tout, du tout. Mais ça va être une femme... elle va être bonne de faire les foins chez nous, elle. Non, je dis ça. Elle n'est jamais venue. Elle a 9 ans. On va lui donner une chance. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Fait que... je sais pas ce que je vais faire. Mais là, après ça, un coup, ça va être fait. Là, je vais arrêter d'avoir le tricot cadeau. Puis je vais être un petit peu tricot égoïste. Je vais m'en faire pour moi. Parce que là, lui, je l'avais commencé pour faire un cal que j'ai abandonné parce que je voyais bien que j'étais en train de me tricoter un parachute. Donc, il faut que je le défasse pour le refaire. Et c'était avec les laines de Nat Picard. Puis, fait
Fait que là, je vais me faire autre chose parce que rendu là, je me ferai probablement pas un top d'été parce que je voulais me faire un top camisole. Puis rendu au moment où je vais être rendu, il va être un peu tard pour me faire des choses d'été. Fait que je vais peut-être, juste peut-être un t-shirt là. Je sais pas. Attends, je sais pas ce que je vais faire. On verra rendu là. On dirait que là, j'ai le cerveau bloqué sur mes cadeaux de mariage, puis ça veut pas avancer. Fait que je vais probablement faire des recherches sur Ravelry et me trouver un nouveau patron. Mais pas tout de suite, parce que ça va me donner l'envie de castonner, puis il faut que je finisse ça avant. Fait que là, il va me rester le bas du corps à Éléonore à terminer avec les côtes torse, puis après ça, faire les 4 manches. Puis le col à Éléonore, c'est vrai, Éléonore, il faut que je reprenne les mailles. Ouais, il faut que je reprenne les mailles pour faire le col. OK. Puis c'est ça. Puis bloquer mon Marcel. Mais avant tout ça, j'ai du bobinage à faire. Je vous laisse là-dessus. Il faut que j'aille nourrir mes animaux. Il est déjà rendu 7h30 le soir. Ils n'ont pas mangé encore. Malgré que nous, ils mangent tard le matin. Fait que c'est correct, là. Ils sont pas en train de mourir. Mais ils ont chaud. Très chaud. Très, très chaud. Salut, à demain. Le ciel est pas beau. Tu aurais de la ouate qui se promène. Ok, j'y vois, moi. Et mon petit bébé. Il est tout petit. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Il met comme un bicycle à pédale. C'est tout petit. Des gros yeux comme ça. Il y a du lait. Ah non, pas des mouches. Il y a des mouches sur le nez. Ça, c'est un des triplets. On vient de se rendre compte qu'il ne boit pas bien, ou maman ne le laisse pas boire, ou les deux autres sont trop forts. Donc là, il fait tellement chaud, alors il a donné du lait. Hein, petit bébé loup? Ouais, il dit là, il faut que ça digère dans mon bedon. Il fait chaud! Oh, on est trempé en navette. Il faudrait que tu fasses des petites pattes, là, petit bébé. Je ne sais pas s'il n'est pas trop déshydraté. Là, j'ai donné du lait. Il en a bu beaucoup. Mais pas assez à mon goût. Son ventre n'est pas rond. On va voir ce que ça va donner. Mais oui, maman. Les autres... Là... C'est les deux autres triplets qui font le triple. J'ai l'impression que les deux autres sont plus gros et ils prennent plus de place. Fait qu'ils ne laissent pas boire la plus petite. En espérant que demain matin, elle va être encore là.
pas facile aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je recommence. On est lundi le 25 juillet. Si vous entendez brasser, ben, il y a le chien, il y a les enfants. Bon, il va y avoir du bruit. Que voulez-vous? Écoutez, j'ai retrouvé mon énergie complètement. J'ai vu mon médecin ce matin. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de prendre la médication que je prends déjà. Mais dans le fond, on va voir l'efficacité plus au bout de 3 ans. 3 mois. J'ai une notification. Puis, dans le fond, il va y avoir peut-être autre chose à pouvoir me donner après si au bout de 3 mois, j'ai encore des ups puis des downs trop intenses. Là. Il dit qu'il y a une autre affaire qu'il pourrait me donner, mais pas tout de suite. Il veut attendre que celle que je prends déjà, ben, que ça fasse mon 3 mois puis que j'aie l'efficacité. Donc, j'ai des manches et j'ai un corps. Et là, il va rester à mettre les boutons comme ça. Bon. Et là, ben, c'est ça. Je sais pas, je vais attendre avant de le bloquer. Est-ce que je le bloque attaché avec ses boutons ou sans ses boutons? Je sais pas. Là, j'ai recommencé 2 fois le bas de ma manche parce que là, je me souvenais plus. Dans le fond, d'habitude, le corps est en 4.5 puis les côtes étaient en 4. Mais je me suis souvenue. Dans le fond, hier soir, je l'avais fini. Quand je viens pour l'essayer, c'était beaucoup trop serré ici par rapport à l'autre. Fait que là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Premièrement, elle, je l'avais faite en 4 au lieu de 4.5, mais elle, je l'avais gardé mes 4. Non, contraire. Je l'ai faite en 4.5 au lieu de mettre en 4. Puis là, ben, elle, je l'avais mis en 4. Puis en plus, j'avais fait des côtes torse, mais la maille en droit et la maille envers, les deux étaient torse. Fait que ça resserre encore plus. J'avais fait mon bind-off, puis j'avais laissé une petite boucle sortie. Je laissais, puis là, c'était serré. Fait que là, je l'ai défaite et je l'ai recommencé avec mes 4.5. Dans le fond, c'est la même aiguille que lui. Et j'ai fait juste la maille endroit torse. Le reste, c'est une maille envers ordinaire. Et ben là, c'est sûr que moi, c'est un peu long parce que c'est pour Marc-André, c'est pour un homme. Puis, ils vont reprendre encore de l'ampleur, d'après moi, quand il va être bloqué. Et il y a une autre affaire que je... il fait chaud. Une autre affaire que je veux vous demander. Avez-vous déjà testé pour une laine rustique comme ça, de les bloquer à l'eau chaude, à l'eau chaude, très chaude du robinet? Il y a Emma du podcast Tricolibri qui dit que ces pulls, ces chandails, ces trucs qui sont avec une laine rustique, elle les bloque dans l'eau très très chaude du robinet, pas bouillante là. Puis elle les laisse tremper, mettons comme toute la nuit, puis jusqu'à temps que la température tiédit ou rafraîchit. Puis que ça adoucit beaucoup une fibre qui est rustique. Mais si j'ai un suri avec, est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est dangereux? J'ai envie d'essayer, mais en même temps, j'ai pas envie de le scraper. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est sûr qu'il me reste toutes les fils à rentrer. Il me reste, après ça, ben, je pense que je vais probablement finir le chandail d'Éléonore pour ensuite terminer celui de Claudine. Je suis allée voir mon petit bébé ce matin. Celui que vous avez vu, là, j'ai essayé de lui redonner du lait, mais elle est vraiment trop faible. Je suis pas certaine qu'elle va survivre. Les lois de la nature, comme on dit, là. Donc, c'est ça. Il fait chaud encore pour les animaux. On essaie de leur faire un peu d'air, puis la ventilation qui fournit, mais il ne faut pas les faire bouger le moins possible quand il fait des chaleurs comme ça à l'extérieur. Puis, c'est ça. Je sais pas si je vais la réchapper. J'ai donné tout ce que je pouvais lui donner, même l'amour que je pouvais. Puis, ça suffira peut-être pas. Puis c'est drôle parce que là, on pense qu'elle aurait peut-être eu un coup de tête ou quelque chose parce que jusqu'à hier,
quand je l'ai trouvée hier, qui était toute faible, ben, mettons, les autres journées avant, là, elle avait l'air d'être en forme, elle sautait avec les autres, elle buvait avec les autres, elle avait pas de l'air plus maigre que les deux autres. J'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose, puis qu'elle a arrêté de boire. Parce que là, vous avez vu, là, chez nous, un bicycle à pédale, c'est un vélo. Puis, quand tu dis que t'es maigre comme un bicycle à pédale, c'est parce que t'es pas gros, là, tu sais. Il y a les os puis la peau. Fait qu'elle a maigri beaucoup. Puis avant que je m'en rende compte, ben c'est hier que je m'en suis rendu compte. J'ai dit, voyons, pourquoi qu'elle est couchée puis qu'elle se lève pas? Fait que je suis allée voir, puis c'est là que j'ai vu qu'elle avait pas le ventre rond. Pas comme les autres. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le parc, puis ça l'a brassé peut-être, puis un coup de tête ou quelque chose comme ça. Ça l'expliquerait peut-être pourquoi qu'elle a arrêté de boire. En tout cas, des accidents, ça arrive aussi. Bon, fait que je vous dis, à part ça, ben j'ai pas grand-chose. Hein, je suis tout le temps sur les mêmes projets. Fait que là, lui, il est terminé. Là, c'est ça, je voulais regarder dans mon livre. J'ai fermé ma page. Fait, je vais pouvoir écrire. Je l'ai commencé le 10 avril. Et je l'ai terminé le 25 juillet. Avril, mai, juin, juillet. Ça va avoir pris 3 mois, mais vous savez, j'ai eu des grands bouts où je n'ai pas de tricoté. Donc, ça m'a pris pas tout à fait 7 écheveaux, parce que le 7e, je l'ai pris juste pour le bas de la manche, de gris. Puis, ça m'a pris 5 souris. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, là, je vais vous dire le coût total de mon projet. Je vais aller calculer, puis je vous reviens. Bon, j'ai calculé, ça m'a pris, mettons, 7 écheveaux de gris qui se trouvent être de la filature le mieux. Ça, c'est des grossistes, fait qu'on peut acheter des écheveaux à moindre coût. Moi, j'en avais fait venir 20. Donc, ça me revient à 4,35 $ de l'écheveau et c'est la grosseur des cas, puis très rustique. Donc, 7 écheveaux à 4,35 $. J'ai eu 5 écheveaux de souris à 15,95 $, plus le patron à 9,50 $. Ça me fait un projet qui me coûte 119,70 $. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il est à refaire? Parce que dans mes appréciations ici, là, à refaire, super, moyen, bof, plus jamais. Mettons que je le mettrais entre moyen et bof. Ben, il était le fun à faire. On commençait par le bas, en montant les deux côtés ici. On arrête là. On prenait le dos, on montait. On prenait les deux devant, on rejoignait, puis ensuite on faisait les manches. Je pense que c'était long, parce que c'était mon premier projet pour homme. Fait que je l'ai trouvé long versus un chandail pour femme ou... peut-être parce que j'en avais trop au travers aussi. Tu sais, c'est un patron que je peux refaire, là, maintenant que je comprends comment ça fonctionne. Mais peut-être avec une autre sorte de laine ou... Je sais pas. On dirait que là, en ce moment, là, ça me tente plus. Ça me tente plus du tout. Fait que j'hésite à y mettre une appréciation parce que il m'a pesé sur le dos à la fin. Je le trouvais long à faire. Mais peut-être à cause que c'était un grand format vu que c'était pour homme. Peut-être que si je m'en faisais un pour moi plus tard, peut-être pas ce modèle-là, là, mais tu sais, mes prochains cardigans, je vais essayer pour femmes ou pour jeunes femmes, mettons mes filles, pour pas m'écœurer. Je retomberai peut-être pas sur un projet homme tout de suite. C'est ça, c'était de la laine Deka, c'était le design là, de cardigan Marcel, c'est Atelier Émilie. Puis dans le fond, moi j'avais fait la grandeur small pour homme, mais avec mon échantillon. Parce qu'en réalité, mon échantillon était plus gros. Mes mailles étaient plus grosses que celui demandé. Il demandait 19 mailles pour 10 cm et moi j'en avais 15. Parce que moi c'était de la Deka. Donc, voilà le résumé. Fait que là, il me reste à me
bobiner du Suri pour finir le bas de mon corps d'Éléonore. Ensuite, bobiner aussi du rose parce que c'est tout ce qui me reste. J'espère que je devrais avoir assez de d'un écheveau pour faire les 2 manches. On va avoir de la fine parce que j'en avais juste 2. Puis je vais clencher le chandail d'Éléonore pour ensuite m'attaquer à celle-là de Claudine. Bon, avec tout ça, je vous laisse là-dessus, puis on va se voir demain. Bye! Bonjour! On est le 26 mardi, 26 juillet. J'ai une mine affreuse parce que j'ai bidouné. Bisouné, bidouné, bigouillé. J'ai travaillé un peu partout. Puis là, j'ai la tête pas très présentable, mais c'est pas grave. Je m'en vais nourrir mes animaux, puis je reviens prendre ma douche. Puis je voulais vous filmer pendant qu'il y avait encore un peu de luminosité extérieure. Donc, c'est ça. Je pense que mon chandail pour ma belle Éléonore va être un flop. Peut-être pas monumental, là, mais... il va être petit. On dirait un chandail de bébé. Pas sûr que je vais pouvoir bloquer ça plus grand que ça. Donc là, j'ai fait le collet, j'ai terminé le corps. Je vais reprendre les manches. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Elle a 9 ans, puis est-ce que vous pensez que ça va se distendre? Je sais pas ce que je vais faire. Je le regarde comme ça, là. Même Laurence qui est faite sur un format mini, il sera pas très grand. Il va être fit. En tout cas, je vais expliquer à Éléonore que je vais lui en faire un plus grand qui va lui faire plus longtemps, mais qu'elle va l'avoir un peu plus tard. Puis là, dans le fond, j'ai terminé. Pour terminer le bas de mon chandail, dans le fond, c'est des mailles torse. Et j'ai rabattu avec le montage, comme pour mes manches de lui élastique, là. On fait un jeté avant, on tricote une maille. On fait un jeté, puis dans le fond, il faut passer le jeté et la maille d'avant par-dessus la maille qu'on vient de tricoter. Puis dans le fond, on fait un jeté selon la maille qui se présente en avant de nous, donc en avant de nous, sur l'aiguille de gauche. Donc, si on a une maille envers qui se présente, on fait un jeté envers, puis bon, vous comprenez. Je ne sais pas comment il s'appelle, moi j'ai aucune mémoire des termes et des noms. Je sais ce que je fais. C'est un rabattage élastique. J'aime beaucoup ce rabattage-là. Avant, j'étais très rabattage à l'aiguille, avec l'aiguille à laine, là. Mais ce qui m'arrivait quand j'avais des laines rustiques, à force de passer un très long fil, mettons que je devais rabattre le corps ou quelque chose comme ça, une manche ou un collet, c'était moins pire. Mais quand j'avais un très grand rabattage à faire, puis qu'il fallait passer le fil très longtemps, mais on dirait que le fil, il s'usait. Il était usé à force de passer au travers des mailles et il finissait par casser. Fait que j'ai changé ma façon de rabattre avec le rabattage élastique avec les jetés. Puis j'aime le fait que ça fasse comme une petite chaînette aussi. Fait que je trouve que ça fait propre. Maintenant, c'est comme ça que je rabats. Donc, je clenche, je vais peser sur la pédale, puis je vais clencher celui-là. Puis ensuite, faire celui de Claudine. Et j'hésite encore à faire un I-cord sur son collet. Sur son collet. Au Québec, on dit des fois collet. Je sais pas si je fais un col il est fripé parce que je l'ai mis sur mon bureau. Est-ce que je fais un col un I-cord ou pas? J'en ai fait un en bas, puis je vais en faire un aux manches. Peut-être en faire un, hein, parce que sinon ça va peut-être jurer. Je sais pas.
Ah, je sais pas. Ça, c'est quoi? Ok. Ouais. Fait que on est pas mal rendu là. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Aujourd'hui, je suis allée voir une de mes amies, Karine. Ça faisait longtemps que j'étais pas sortie pour voir une amie. Ça fut très plaisant. Et j'ai été me chercher une sauce spaghetti dans une charcuterie dans mon petit coin de pays. C'est un monsieur français qui fait ça ici au Québec. Puis ça s'appelle le pied de cochon. Puis il s'appelle Jean-Claude. J'oublie son nom de famille. Ça fait longtemps qu'il est ici, monsieur Jean-Claude. Puis là, il y a la charcuterie Le Pied de Cochon à Vallée-Jonction. Puis, très bonne saucisse, des cassoulets, plein de trucs, là. Puis là, ben, il y avait une sauce spaghetti, puis ça me tentait de faire un spaghette pour souper. J'aime beaucoup sa sauce. Puis, c'est ça. Ça a été mon souper, vite fait, bien fait. Faire cuire des pâtes avec une sauce à spaghette. Puis, ceux-là qui veulent du fromage dedans, ils s'en mettent avec des pains à l'ail. Puis, savez-vous, c'est quoi, vous, des pains à l'ail de pauvre? On prend des toasts, des tranches de pain qu'on met dans le grille-pain, dans le toaster. Un coup, c'est bien grillé, puis que c'est chaud. On met une couche de beurre et on saupoudre de la poudre d'ail dessus. Donc, pas besoin d'avoir de beurre à l'ail. On appelle ça une toast à l'ail de pauvre. Fait qu'on prend les épices qu'on a, puis on se fait du pain à l'ail. Ça goûte la même affaire. Pas d'en mettre trop, mais on en met, puis ça fait pareil. Ça goûte pareil. Mon chum, il fait ça. Ou manger des toasts au beurre de pinot avec des trucs aux tomates. Là, je pense qu'il s'est fait une sandwich au beurre de pinot après avoir mangé son spaghetti, puis il liche son assiette, il ramasse la sauce à spag avec son beurre de pinot. Mon chum, c'est du type à manger une toast, beurre de pinot, un peu de tomates. Nous, ici, on dit des tomates cannées. Là. Dans le fond, c'est des tomates qu'on met en conserve. Puis là, il les brasse comme fou. Là. Puis ils viennent comme toutes... c'est un jus de tomate avec un peu de grumeaux, là, si on veut. Puis là, il met ça une couche fine sur son beurre de pinot. Des fois, je me dis, il est peut-être enceinte. Il a trop de goût. J'ai déjà goûté. Pas pour me faire des toasts beurre de pinot, tomate tout le temps. C'est bon, mais c'est pas mon mets préféré. Mais lui, tout ce qui est tomate et beurre de pinot, apparemment, c'est un bon mix. Est-ce qu'il va être content que je dise ça sur YouTube? Je sais pas. Dites-le pas. Fait que sur mes niaiseries, je vous dis à demain. Bye! Mimine, tu fais tes mimines. Tu fais tes mimines. Tu fais tes mimines. Tu fais tes mimines. Tu dis bonjour. Petit jaune. Petit jaune. Tu fais la guidoune. On est quoi, le 20... Attendez une seconde. On est le 27. Mercredi, on est dans l'écurage. Et là, je passe le balai au plafond pour enlever les toiles d'araignée. J'ai déjà les bras morts, puis je viens de commencer. Je pense qu'aujourd'hui, je viendrai pas vous voir ben pour mes avancées tricot parce que ben j'ai pas le temps de tricoter. Ni ce matin, ni hier soir. Fait que je pense pas venir vous voir autre que là. Si je tricote, ça va être ce soir. Donc, vous allez voir les avancées demain. Puis là, les veaux sont dans l'allée.
les gros. Les plus petits sont au fond là-bas. Puis on a envoyé les moutons qu'il y avait ici dehors, sur le bord de la bâtisse. Je rouvre pas la porte parce qu'ils vont vouloir rentrer. Fait que c'est ça, c'est une journée de caca. Puis il fait chaud. Ça pue. On est bien. Quand on a tout son corps, on est très bien. Même dans des conditions de même. Fait que je vais... Oups, pardon. Je vous dis bien le bonjour, puis on se voit demain. Bye! Belle poulet. Grosse poule et petite poule. Petite poule, grosse poule. Petite poule. Les petites poules, on appelle ça des bendés. Ils font des petits œufs. Ils font des tout petits œufs. Puis des fois, ils sont verts. La coquille est vert bleuté, là, comme une turquoise. Hello! On est jeudi 28 juillet et on a eu une journée assez chaude, merci, encore aujourd'hui. L'humidité, là. On a peinturé, mes filles ont décidé que c'était l'heure de peinturer la maison. À 32 ressentis, il n'y en a pas de problème. Ici, on peinture. Donc, on a peinturé, on a commencé par le corridor, là, ici en haut des escaliers qui donnent aux chambres. Ensuite, on va aller dans la chambre de ma plus vieille, dans la chambre de ma plus jeune. Après ça, on va venir dans ma chambre. Fait que là, je vous montre pas, là, mais il y a du stock dans ma chambre. Fait que là, les filles m'ont tout emmené leurs affaires qui prennent de la place puis qu'on a de la misère à peinturer ou à sabler les murs, là. Fait que tout est rendu dans ma chambre. On est dans le bardeau. Nous autres ici, je ne sais pas si c'est partout au Québec, mais chez nous, quand on est dans le barda, je veux dire des rénaux, on est embourbé de choses. Alors, voilà, on est dans le barda. Je viens d'avoir un téléphone tantôt j'ai comme accepté de faire partie d'une étude sur la COVID, là, étant donné qu'en février, ben, je m'étais rendue à l'urgence et tout ça, fait qu'ils m'ont contacté, savoir si je voulais participer. C'est un téléphone aux 6 mois, donc aujourd'hui. Puis, dans un an, c'est-à-dire un an après, donc le 28 février 2023, je vais avoir un autre téléphone. Fait que là, il me pose des questions, si je suis mieux, pire, avant, tata. Puis là, ben, à force de répondre à ces questions, je me suis rendu compte que, tu sais, j'ai dit, je fais plus de fibromyalgie depuis que j'ai commencé à travailler à la boucherie. Mais j'ai commencé à travailler à la boucherie début février. Puis j'ai eu la COVID le 19 février. Ça faisait à peu près 2 semaines que j'étais là. Puis, je me suis mis à faire plus de fibro après. Fait que là, ça m'a comme allumé une cloche. Oui, peut-être que le froid et l'humidité de la boucherie ne m'ont pas aidé. Mais est-ce que la COVID pourrait avoir accentué mes symptômes? Là est la question. Ça ne changera rien, là. Je vais faire de la fibro pareil. Mais ça l'expliquerait peut-être pourquoi j'ai plus de fibro depuis. Outre le fait d'avoir travaillé dans une boucherie. Bon, là ensuite de ça, je voulais... Ben c'est ça, hier, je vous ai fait un coucou de l'étable. Mais je n'avais pas tricoté. J'ai tricoté un peu hier soir et un petit peu tantôt. Et là, j'ai...
mon compte-rang. Fait que là, j'ai 42 rangs de fait. Sauf que là, je viens d'allumer. J'ai parlé avec ma cousine, Claudine, puis je lui ai demandé, est-ce que Éléonore, elle est au courant que je lui fais un chandail ou pas? Elle a dit, je pense pas. Parce que là, j'ai dit, j'ai un problème. Le chandail que je suis en train de lui faire, il est peut-être trop petit. En tout cas, je penserais bien qu'il soit trop petit. Mais là, j'ai pas le temps d'en commencer un autre. Ah, stresse-toi pas avec ça, c'est pas grave. Mais là, on est le 28 juillet. Fait que ça veut dire qu'il me reste un mois pour finir les manches de celui à Claudine. Fait que je pense que je vais mettre celle-là de Éléonore de côté pour entamer les manches de Claudine pour être certaine d'arriver avec les deux des mariés au moins, faites, bloquées puis tout. Puis si j'ai le temps, je continuerai celui d'Éléonore d'ici le 3 septembre, mettons. Puis si j'ai le temps de le finir, je le ferai essayer à Laurence avant. Puis si je pense que ça peut faire à Éléonore, je lui donnerai, mais sinon, j'en ferai un autre plus tard. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais. Parce que, tu sais, le temps que je prends à faire les manches du chandail d'Éléonore, c'est du temps que je prends pas pour les manches à Claudine. Puis si j'arrive trop short dans mon temps, ben, je vais avoir de l'air fine. Fait que, mais ça, c'est ça. À part ça, j'avais pas d'autre chose à vous dire. Là, à soir, ça me tente pas de tricoter. Je pense que je vais mettre un podcast, puis je vais écouter, je vais broder. Je sais pas si je brode une nouvelle, ou si je continue mon abeille, ou si je me prends une autre. Je ne sais pas. J'en ai plusieurs maintenant, hein? Fait que là, vous avez compris que mes rotations, ils ont pris le bord. Là, je me concentre sur mes tricots égoïstes. Non, c'est-à-dire mes tricots cadeaux. Puis ensuite, je vais être probablement tricot égoïste. Je suis un peu tannée de tricoter pour les autres. Puis j'aimerais ça me faire quelque chose. Là, je me dis, rendu au mois de septembre, je vais être capable de me faire un top. Je le porterai plus. En tout cas, je me stresse pas trop là-dessus. C'est mes projets à moi rendus là. J'ai pas de deadline, j'ai pas le temps de tricot à faire. Tu sais, j'ai pas de temps attitré. Fait que je ferai ce qui me tente rendu là. Mais là, je vais me concentrer sur cela de Claudine. Puis, le meilleur sport, ça va être la broderie. Fait que là, si vous entendez chanter. Parce que là, les portes sont pas fermées. On a enlevé les poignées pour être capable de peinturer sans faire de découpage. Puis, on entend plus de choses. Mais là, ici, là, ça, c'est la table de nuit de ma fille. Là-bas, c'est son miroir. Après ça, j'ai du stock sur mon lit qu'il faut que j'enlève. Ici, à côté de moi, j'en ai plein. J'ai plein d'affaires. En tout cas, ça a l'air qu'il faut peinturer la maison. Mais on a décidé de faire toute la maison de la même couleur. C'est un blanc... blanc crème, puis ça va être des accents de couleurs qui vont faire la différence des chambres puis ces affaires-là. Fait que c'est tout le temps la même peinture, pas de découpage à faire, ben, tu sais, tout est pareil. Pas de contraste. Il y a juste dans la chambre de ma plus vieille, elle a un coin de mur plus foncé un petit peu. Mais lui, il est déjà découpé, fait que j'ai juste à suivre ma ligne, puis en tout cas, fait que ça va être ça le... Pour moi, ils sont en train de débâtir. Je sais pas ce qu'il faut. En tout cas, fait que je vous dis à demain, puis c'est ça. Après, si on se revoit, ça va être probablement... Ah, ça se peut que je travaille au dépanneur. Parce que là, je ne vous l'ai pas dit, mon fils a eu la COVID la semaine passée. Son 10 jours est fini, tout est beau. Puis là, c'est ma 16 ans qui l'a. Mais pas beaucoup de symptômes, plus enrhumé, puis ces choses-là. Écoute, elle a peinturé toute la journée, ben, tout l'après-midi. Ça a super bien été. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui l'empêche de fonctionner. Là, je devais travailler au dépanneur ce soir, puis demain soir, et peut-être samedi, dimanche soir. Sauf que là, moi, j'ai averti hier, j'ai dit là, ma fille est positive, est-ce que tu veux que je rentre pareil ou pas? Fait que, ben, il dit, si t'as pas de symptômes, rappelle-moi demain, puis on regardera ça. Là, je me suis levée à matin, puis ça me grattait ici. Mais ça a passé dans la journée. Fait qu'il dit bien pas à soir. Fait que là, je vais faire un test demain.
Puis si je suis négative, je vais peut-être y aller pareil demain soir. Là. Je sais pas, je vais voir avec eux autres jusqu'à quel point ils veulent que j'y rentre pareil. Là. Fait qu'ils sont comme tout le monde, ils ont pas peur, mais ils ont un manque de personnel. Là, je sors de la douche, j'ai les cheveux tout mouillés. Fait que je sais pas si je vais travailler au dépanneur ou pas demain. Fait que on se voit demain. Salut, ben. Allô? On est samedi le 30. Il est rendu presque 17 h et comme vous pouvez le constater, je suis au dépanneur et je fais la fermeture du vlog étant donné que je ne suis pas chez moi. Je vais mettre ça en ligne maintenant. Là, je regarde dehors, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Je suis pas venue vous voir hier, puis aujourd'hui, parce que j'ai pas tricoté. On est dans la peinture jusque-là. Puis je travaille au dépanneur quand même pour les dépanner beaucoup. Fait que j'ai pas le temps de tricoter. Mais ce soir, je me suis tournée de la broderie parce que je voulais reprendre les manches de Claudine, le chandail blanc. Mais j'ai pas eu le temps de me bobiner les chevaux de Mérino. Donc je n'étais pas prête pour tricoter ce soir. Puis là, je pense que je vais me commander des shorts, des petites aiguilles, peut-être des 30 cm pour faire des manches là, en 4 mm pour que ça aille plus vite au lieu de faire des magic loops puis ces choses-là. Ou le traveling loop que j'utilise quand même beaucoup. Fait que ça, c'est en attente. Puis, c'est ça. On a une première couche de données dans notre corridor en haut des escaliers, puis dans la chambre de la plus vieille. Demain, on entame la première couche de la chambre de la plus jeune, puis on va continuer avec la deuxième couche. Après ça, on va s'en aller en descendant dans la cage d'escalier. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!